C'est bientôt la fête des pères et la fête des mères et t'es peut-être en rate de cadeaux. Alors laisse-moi te présenter 3 jeux de société simples, parfaits pour s'amuser en famille. Le premier jeu que je veux te proposer, c'est Les Aventuriers du Rail. Il en existe une infinité de versions, chacune apporte une petite variante sur les règles, mais le principe de base est toujours le même. Au début du jeu, on récupère des cartes objectifs qui nous demandent de relier, par le biais d'un chemin de fer, plusieurs villes entre elles. On en a 3 au début du jeu, on peut en récupérer autant qu'on veut pendant la partie. Il faut néanmoins faire attention parce que à la fin du jeu, si on a des cartes objectifs qu'on n'a pas réussi à réaliser, ce sont des points de malus. Alors, comment ça se passe dans Les Aventuriers du Rail? Eh bien c'est très simple, chaque joueur a une couleur, et il va devoir essayer de remplir le plateau de jeu avec des wagons de sa couleur de personnage. Comment on fait pour relier 2 villes entre elles? Le plateau nous dit très simplement que pour relier telle ville A avec telle ville B, il nous faut un certain nombre de wagons d'une certaine couleur. Ces couleurs, on va les piocher dans une pioche soit secrète, soit parmi 5 cartes étalées sur le plateau de jeu. Il y a 2 intérêts à ça. Si je prends mes cartes parmi les 5 cartes étalées sur le plateau de jeu, eh ben je peux choisir la couleur que je prends. Le problème, c'est que tout le monde sait quelle carte je vais piocher, et ils peuvent essayer de deviner mes objectifs pour ensuite me mettre des bâtons dans les roues. Si je veux garder tout ça secret, je vais piocher directement dans le tas de pioche. Là, je ne suis pas sûr de la carte que je vais avoir, mais au moins personne n'en saura rien. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien si je veux relier la ville de Portland à Salt Lake City, dans cet exemple-là, le plateau de jeu me dit que je dois poser 6 wagons bleus. Donc il va falloir que je récupère 6 cartes de wagons bleus pour pouvoir les poser et remplir ce chemin-là avec les wagons de ma couleur. Alors, comment on sait si on a gagné aux Aventuriers du Rail? Eh bien c'est très simple, quand un joueur a fini de poser tous ses wagons, on termine le tour en cours, et là on va compter les points. Alors c'est très simple, quand vous avez réussi un objectif, vous gagnez un certain nombre de points qui sont écrits sur votre carte. Évidemment, plus les villes sont éloignées, plus l'objectif est difficile à atteindre, plus les points sont importants. Donc chacun va compter ses points comme ça, et il y a un petit twist au final, c'est le joueur qui a réussi à faire le chemin le plus long ininterrompu gagnera un nombre de points bonus qui peut parfois suffire à vous faire passer de la dernière place jusqu'à la première. Donc pour résumer, Les Aventuriers du Rail, c'est un très bon jeu en famille parce que les règles sont extrêmement simples, il suffit de connecter des villes entre elles, mais ça inclut une petite notion de gestion du risque. Est-ce que je vais prendre des objectifs supplémentaires, quitte à prendre le risque de ne pas les réaliser avant la fin de la partie si quelqu'un est plus rapide que moi et du coup d'avoir des malus? Est-ce que je vais passer mon temps à me concentrer sur mes objectifs ou est-ce que au contraire, je vais regarder ce que font les autres pour leur mettre des bâtons dans les roues? C'est tout un équilibre à trouver pour Les Aventuriers du Rail et c'est un jeu parfait en famille parce que ça peut se jouer avec les plus petits comme les plus grands. Et ça dure pas trop longtemps en général, entre une demi-heure, 3/4 d'heure, on a le temps de terminer une partie. Le deuxième jeu que je veux te proposer, c'est TTMC. Alors TTMC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te mets combien? Ça vous avance pas beaucoup, mais en gros TTMC, c'est un jeu de gestion de risque et de culture générale. Donc oublie le Trivial Pursuit, qui est souvent chiant, ennuyeux, et c'est toujours les mêmes qui gagnent, et prends le TTMC à la place. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, dans TTMC, tu peux jouer en équipe, et c'est plutôt rigolo parce qu'au cours du jeu, il peut se passer des petits événements qui vont faire que les équipes vont changer et se mixer. Ça donne un petit peu de twist au jeu. Mais surtout, par rapport au Trivial Pursuit où les questions sont généralement assez difficiles, dépendamment de la boîte que vous avez, c'est pas forcément des questions en lien avec votre génération, et surtout au Trivial Pursuit où t'as raison ou t'as tort, mais il n'y a pas d'entre-deux. Et bien dans TTMC, c'est un petit peu plus équilibré que ça. On vous pose une question qui porte sur un thème, admettons Camelot, et on vous demande, ok, tu te mets combien sur Camelot? Et là, c'est à vous, avant de répondre à la question, de vous évaluer et de décider sur une échelle de 1 à 10 combien vous vous mettez sur Camelot. Si vous vous mettez 1, la question sera extrêmement simple, mais si vous répondez juste, vous n'avancez que d'une case. Si vous vous mettez 10, alors la question sera beaucoup plus pointue et difficile, mais si vous répondez correct, vous avancerez de 10 cases sur le plateau. Le but étant d'arriver à la fin du plateau le premier. Donc on choisit un petit peu comment on veut doser sa difficulté, on choisit un petit peu comment on pense connaître les différents sujets. Les sujets sont très larges, ils passent de sujets assez scolaires, comme on pourrait retrouver parfois dans le Trivial Pursuit, à des sujets complètement barrés, comme là la série Camelot. Et surtout, le plateau de jeu est ponctué de petits défis qui peuvent vous donner soit des malus, soit des bonus, et complètement retourner le cours du jeu. Donc si tu aimes les jeux de culture G, si t'en as marre du Trivial Pursuit qui a quand même fait son temps et pour lequel ce sont toujours les mêmes qui gagnent, et si en plus tu veux jouer à un jeu de culture G en équipe, alors TTMC est fait pour toi. Le dernier jeu que je voulais te montrer, c'est Red Seven. Alors Red Seven, c'est un tout petit jeu, hyper facile à balader, puisque c'est simplement un petit jeu de cartes. Le principe, c'est que les règles changent à chaque tour. Laisse-moi t'expliquer.
Au tout premier tour, on a chacun un certain nombre de cartes. Le but, c'est un peu comme au Uno, il faut se débarrasser de toutes ces cartes. La règle au tout premier tour de jeu, c'est que celui qui met la carte avec le chiffre le plus haut emporte le tour. Facile. Sauf que si ça restait comme ça tout le long, ce serait vaguement juste une bataille et pas très intéressant. Le petit twist intéressant dans Red 7, c'est que au cours de son tour, n'importe quel joueur, s'il a la bonne carte, peut décider de changer les règles et les conditions de victoire du tour. Je te l'ai dit, au début, pour gagner, il faut mettre la carte la plus haute. Mais peut-être que le joueur d'après va changer cette règle-là et va décider qu'il faut avoir le plus de cartes de la même couleur, ou alors le plus de cartes du même chiffre, ou alors le plus de cartes qui forment une suite. Et à chaque fin de tour, quand tu changes les règles, tu dois t'assurer d'être toujours celui qui gagne, sinon on ne peut pas passer au tour d'après. Si pour une raison X ou Y, tu ne peux pas changer les règles à ton avantage, ou tu ne peux pas respecter les règles en cours, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à jouer, eh bien tu es éliminé, tu ne pourras pas jouer de cartes et tu sors du jeu, c'est aux autres de continuer de jouer. Le premier qui se débarrasse de toutes ces cartes l'emporte. Donc le but du jeu, en gros, c'est d'essayer d'un petit peu anticiper avec toutes les cartes qu'on a, dans quel ordre on va les poser, comment on va faire évoluer les règles en espérant pouvoir se débarrasser de toutes ces cartes, et tout ça en bluffant un petit peu parce qu'on ne sait pas quelles sont les cartes que les autres joueurs ont, et peut-être qu'ils vont foutre notre plan complètement en l'air en changeant eux-mêmes les règles et pas dans un sens qui nous intéresse. Donc Red 7, c'est un petit jeu parfait, pas trop cher, super facile à emporter, on emmène ça chez grand-mère, on emmène ça en pique-nique, c'est hyper facile, et surtout, c'est pas cher du tout. Parfait pour les petits budgets et pour s'amuser avec les petits comme avec les grands. Alors j'espère que cette sélection de jeux vous aura plu. Comme vous avez vu, les règles sont toutes très simples, ce sont toujours basées sur des mécaniques qu'on connaît depuis déjà un petit moment. Souvent il y a un petit twist qui va rendre le jeu un petit peu plus pimenté que les jeux de base qui correspondent à peu près aux mêmes règles, mais surtout ils sont tous accessibles pour toute la famille, c'est-à-dire que vous jouiez entre petits, avec des plus grands, avec grand-mère, avec vos parents. Ça marche, c'est transgénérationnel, ça marche avec tout le monde et ça se sort très bien juste après un bon repas de famille. Il y en a beaucoup d'autres, des jeux qui peuvent marcher comme ça en famille et à offrir à vos parents pendant la fête des pères et la fête des mères. On en a plein en boutique, on sera ravis de vous les faire essayer et vous les conseiller. Là, je vous en ai montré 3 qui touchent des univers assez différents. Un jeu un peu tactique et stratégique avec les Aventuriers du Rail, un jeu de culture G avec TTMC, et un jeu un peu plus d'ambiance qui vous retourne le cerveau avec Red 7. Dans tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez déjà joué à un de ces jeux-là ou si vous jouez à d'autres jeux avec votre famille, mettre un petit pouce en l'air si vous avez trouvé la vidéo sympa, et surtout si ces jeux vous intéressent, n'oubliez pas d'aller les chercher chez vos petites boutiques de quartier. Ils seront toujours ravis de vous faire tester les jeux, de vous en faire découvrir d'autres et de vous donner de bons conseils. Donc oubliez un peu les géants du net et pensez un peu à vos boutiques de proximité. Sur ce, je vous retrouve à bientôt dans l'antre pour d'autres vidéos sur le thème ou des jeux de rôle, des jeux de société, des mangas et des comics. À bientôt!